on se retrouve maintenant le jour J, donc tu peux te référer au tableau au début. Donc le jour J, les 3 premières phases sont terminées. Donc pour rappel, la phase numéro 1 c'était l'ensemencement à J-2 le matin. La phase numéro 2, J-2 l'après-midi, on rajoutait un peu plus de miel et d'eau. La phase numéro 3, donc J-1, c'était hier. On a laissé les levures bien commencer à fermenter en les secouant de temps en temps pour voilà, les stimuler. Et maintenant, le jour J, on peut remarquer qu'on a un dégagement gazeux, donc dans le barboteur, à peu près toutes les 20 secondes, on a des bulles qui s'échappent. Donc c'est le signe que les levures ont bien commencé la fermentation. Et c'est aussi donc le moment de compléter la cuve jusqu'à 10 litres avec les calculs qu'on avait fait au début. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir mélanger 5,5 litres d'eau, donc je vais me servir de cette eau ici, 5,5 litres d'eau, mélangée à 2,950 kg de miel, donc toujours pareil, hein, le miel du commerce et mon miel, pour bien faire la différence entre les deux. Ensuite, on mettra 8 g d'éléments nutritifs, et ensuite on ajustera le pH, donc on ajustera l'acidité avec le papier pH. Et donc je vais procéder de la même manière que pour la phase 1 et 2, c'est-à-dire que je vais mélanger le miel à l'eau, le monter à 75 degrés à peu près pour pouvoir l'écumer et pasteuriser le miel. Ensuite, on laissera le mélange se refroidir à 20-25 degrés avant de le mélanger aux cuves. Et avant de refermer les cuves pour de bon, du coup, on se servira du densimètre que je vous expliquerai tout à l'heure. Mais en gros, on va calculer la densité pour avoir une estimation du taux d'alcool final. Voilà. Donc oui, il y a un truc qui me semblait bizarre, désolé, je viens de me rendre compte que sur ma feuille de calcul, en fait, ici, j'avais pas mis 450 grammes, j'avais mis 500 grammes. Ce qui faisait du coup un total de 3,5 kg. Sauf que là, si on fait le total avec 450, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis, ça ne nous fait pas 3,5 kg. Du coup, pour corriger ça, au lieu de mettre 2,950, on va juste mettre 3 kg. Comme ça, le calcul sera bon. Et je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Heureusement que je m'en suis rendu compte, désolé. Donc je fais le mélange et on se retrouve à la marmite. Donc voilà, l'eau commence à chauffer petit à petit. Je vais maintenant pouvoir y rajouter le miel. Une fois que j'aurai écumé, du coup, je vais pouvoir y rajouter aussi les sels nutritifs. Ça, après, je vais le laisser refroidir. Une fois que ce sera refroidi à 20-25 degrés, je vais le mettre dans la cuve. Et je me suis gardé donc 500 ml de réserve, donc que j'ai pas rajouté là-dedans. Donc là, il n'y a que 5 litres, pas 5,5 litres. Au cas où, donc on verra après que la cuve déborde. Donc là, on est à peu près à 45-50 degrés. Du coup, on va y incorporer les 8 grammes de sels minéraux. Voilà. Et on reverse dedans. On va tester le pH pour corriger l'acidité. Donc du coup, on prend les bandelettes. On le trempe pendant 2-3 secondes. Donc on compare la bande du milieu avec le reste. Donc là, on peut remarquer que la bande du milieu correspond à peu près ici, donc 4,6. Et pour avoir un bon pH pour la fermentation, il faut que le pH se situe entre 3,5 et 4,5. Du coup là, on a un pH trop acide. Du coup, on va rajouter de l'acide tartrique. Et donc pour l'acide tartrique, il préconise de mettre donc 1 g par litre. Du coup, on va mettre pour l'instant 5 grammes et on va remesurer et comparer. Donc là, c'est bon, j'ai mis les 5 grammes d'acide tartrique. Du coup, on va retester le pH. Et là, on voit que maintenant, la zone de pH correspondante se situe plutôt vers 4. Donc c'est parfait, on a baissé, on se situe bien entre 3,5 et 4,5. Donc là, la fermentation sera optimale. Voilà, j'ai fini de remplir la cuve. Donc ça fait bien 10 litres. Et on va maintenant mesurer la densité. Donc là, dans le densimètre, vous voyez pas, mais on est à peu près à 13-14. Donc moi le calcul c'était pour 15 degrés. Pourquoi du coup là on a 13-14? C'est parce que les 2 litres de mou du début ont déjà bien commencé à fermenter et les levures ont déjà consommé une partie des sucres. Du coup on se rapproche quasiment à 15. Hein. Enfin, là on est à 13-14, donc on peut dire qu'au début on avait 15, hein, c'est sûr. Donc les calculs sont bons. Et puis là on verra à la fin de la fermentation à combien on sera.
Du coup, si par exemple, je vous l'explique pour ceux qui ne le savent pas, le densimètre, on le remettra. Si à la fin de la fermentation, eh ben, il est beaucoup plus bas et que par exemple, imaginons il s'arrête à 2 degrés, ça veut dire qu'en fait, tous les sucres, donc là que vous voyez, hop, si on le tourne, en fait, là c'est la concentration en sucre et là c'est la densité. Donc en fait, ça veut dire qu'au début, pour 15 degrés, on avait donc à peu près 300 grammes par litre de sucre. Et donc en fait, si le densimètre en fin de fermentation baisse et arrive par exemple à 2, donc ça veut dire qu'il reste encore un peu de sucre. Et ça veut dire que du coup, au niveau du degré en alcool, on fait 15 degrés à la base, moins 2. Donc en fait, ça veut dire qu'on a un alcool à 13 degrés. Donc vous voyez, c'est tout simple en fait. Mais le densimètre, je pense que c'est quand même quelque chose qui est indispensable si on veut vraiment mesurer tous les paramètres de notre hydromel. Donc voilà, la cuve là, elle est terminée. J'ai plus qu'à le boucher avec le barboteur et à attendre 1 mois et demi, 2 mois, le temps que la fermentation se termine. Voilà.